Bonjour, je m'appelle Mustapha Ben Kalfat, je suis directeur de PGE-PGO et de Jobtimis qui coach pour les entretiens d'embauche. Je vais vous parler de la stratège que vous allez devenir si vous appliquez les quelques conseils que je prodigue. Donc fourbir ses armes en marge d'un entretien, c'est savoir que quand on va parler de telle expérience, tel stage, tel job, tel CDI qui a duré 5 ans au sein d'une entreprise, eh bien, on doit y mettre un maximum d'intensité, on doit être conscient que là se joue une grande partie de sa crédibilité pendant l'entretien d'embauche. Doivent ressortir vos qualités, vos atouts, les réalisations, vos fiertés, les missions dont vous êtes venus à bout. C'est très important pour aborder ce futur professionnel dans le cadre d'un entretien, d'être enthousiaste et de vous remémorer, de parler de ce qui fait que votre regard s'allume, que vos yeux brillent et que vous avez de l'appétit pour votre vie professionnelle. Mais les échecs, les difficultés, les écueils, les crises parfois qu'on a dû gérer, les lamentables plantages aussi, tout le monde en a vécu, surtout lorsque la carrière a été longue, eh bien, ce sont des points très importants parce que le recruteur va être sensible et attentif à l'honnêteté d'un candidat. Et quoi de mieux pour vérifier cette honnêteté que le recul qu'il aura pris par rapport à ses difficultés dans son passé professionnel, voire dans son passé extra-professionnel sur des hobbies ou des passions. Donc, au lieu de voir ces difficultés comme des boulets aux pieds des candidats, ils doivent comprendre que ces difficultés, ces échecs, s'ils ont pris le recul nécessaire et s'ils en ont tiré des apprentissages, seront autant d'atouts lors de la vie en entreprise parce qu'ils permettront d'éviter de retomber dans les mêmes pièges et seront mis à profit par l'institution qui accueillera le candidat. Ensuite, bien sûr, le candidat a des qualités, une expérience, des atouts, mais il postule pour un poste au sein d'une entreprise particulière. Il doit avoir le souci de rapprocher ses qualités, ses atouts, ses savoir-faire professionnels de l'offre, de l'annonce d'emploi et de l'entreprise. Enfin, le stratège que vous allez devenir si vous appliquez les quelques conseils que je prodigue doit utiliser chaque question comme un prétexte pour parler d'une expérience importante ou mettre en valeur un atout clé du candidat. C'était Georges Marchais qui disait « Vous venez avec vos questions et je viens avec mes réponses ». Il s'adressait à un journaliste qui l'interviewait. Au fond, lorsqu'on vous pose des questions sur vos qualités, vos défauts, lorsqu'on vous interroge sur vos projections professionnelles ou sur la raison pour laquelle il faudrait vous prendre vous et pas un autre au sein de l'entreprise, eh bien, on répond à la question, mais on doit embrayer très vite en amenant le recruteur sur du très concret. Et le très concret, c'est vos expériences, vos atouts, vos savoir-faire. Pour réussir son entretien d'embauche, il faut penser sa stratégie, penser son entretien. Il faut sortir de la salle sans frustration, sans se dire « j'ai oublié de parler de tel ou tel point ». Au fond, pour réussir, il faut être un peu un joueur d'échecs.